Le cœur se comporte de 4 cavités, 2 cavités droites, l'oreillette et le ventricule droit, 2 cavités gauches, l'oreillette et le ventricule gauche. Le cycle cardiaque va se composer de 2 phases. Une phase de contraction, la systole, et une phase de décontraction, de relaxation ou de remplissage qu'on appelle la diastole. Dans le cas de l'insuffisance cardiaque droite, le ventricule droit devient incapable d'adapter son débit au retour veineux périphérique. Ça va entraîner une hypertrophie, une dilatation progressive du ventricule droit, avec à terme une diminution du débit cardiaque du ventricule droit et du débit cardiaque global. Il y a plusieurs causes possibles à cette défaillance ventriculaire droite. D'abord, les obstacles éventuels à l'éjection du ventricule droit, comme dans l'hypertension artérielle pulmonaire de la bronchite chronique ou le rétrécissement de la valve pulmonaire. On va également avoir des défaillances ventriculaires droites dans les cardiopathies ou cardiomyopathies congénitales. On connaît par exemple la dysplasie arythmogène du ventricule droit, qui est une maladie rythmique, ou des atteintes toxiques suite à l'exposition à certains produits de chimiothérapie par exemple. Enfin, et la plus fréquemment rencontrée des formes d'insuffisance cardiaque droite fait suite à une insuffisance cardiaque gauche, constituant le tableau qu'on va appeler insuffisance cardiaque globale. Je vais maintenant vous montrer comment rechercher les principaux signes d'insuffisance cardiaque droite. Ces signes traduisent en général une pression veineuse centrale supérieure à 15 cm d'eau. Pour rechercher ces signes, le patient doit être allongé sur une table d'examen à 45 degrés, la tête légèrement surélevée, au calme. Il y a un certain nombre de signes que nous allons rechercher. Et le premier et le plus important dans l'insuffisance cardiaque droite est la recherche de l'hépatomégalie, résultat d'une stase veineuse dans le système cave inférieur, le foie absorbant la surcharge volumique liquidienne que le cœur ne peut plus faire circuler, comme le ferait une éponge. La patiente étant allongée, on va pouvoir rechercher son hépatomégalie, déterminer l'étendue de la zone hépatique en palpant son ventre. J'aime bien le faire avec les genoux pliés, ce qui détend la paroi abdominale. Il faut savoir que la recherche de l'hépatomégalie, la palpation abdominale, peut être douloureuse chez ces patients. On va mettre sa main en crochet et remonter lentement le long dans la paroi abdominale jusqu'au rebord costal. Il est également important de se caler sur la respiration du patient. À l'inspiration, le foie vient buter dans la main. On peut ainsi déterminer le rebord inférieur de cette hépatomégalie. Donc chez cette patiente, par exemple, en remontant mes doigts en crochet, j'arrive à déterminer l'extension hépatique à l'inspiration. Gonflez vos poumons, inspirez doucement. Là, le foie vient buter dans ma main. On est à 2 travers de doigts en dessous des rebords costales. C'est comme ça qu'on va mesurer cette expansion hépatique. Ça lui fait mal quand j'appuie, il faut que je sois prudent et attentif. La palpation de notre aire hépatique va s'étendre jusqu'à la partie xiphoïdienne, où l'on peut sentir dans notre main venir taper le ventricule droit, venir battre le ventricule droit. Cette palpation du ventricule droit dilaté dans le creux xiphoïdien s'appelle le signe de Harzer. Le deuxième signe que nous allons chercher est le reflux hépatojugulaire. Toujours en position semi-assise, il va falloir commencer par une inspection de l'aire jugulaire. Vous voyez ici, chez cette patiente, ces veines jugulaires sont déjà turgescentes au repos, mais elles ont une variation, avec les mouvements respiratoires, une variation d'amplitude de cette turgescence. On conclurait chez elle, dans cette première partie d'examen, des jugulaires turgescentes. Et on va maintenant essayer de mettre en évidence un reflux hépatojugulaire. Pour ce faire, il va falloir que nous appuyions notre main sur l'aire hépatique, là où nous avons juste auparavant cherché à déterminer l'hépatomégalie. En appuyant très prudemment et doucement notre main sur l'aire hépatique, les jugulaires vont gonfler plus encore et surtout, on va voir disparaître les variations d'amplitude de cette turgescence jugulaire. On pourra alors conclure à la présence d'un reflux hépatojugulaire. On fait remonter la pression sanguine du foie dans l'oreillette droite, dans le système veineux cave supérieur jusqu'aux veines jugulaires. Parmi les autres signes auxquels il faut être attentif, la coloration de la peau et des lèvres est importante à repérer. On va parfois, chez les patients les plus sévères par exemple, observer une cyanose, coloration bleutée, violacée des lèvres ou de la peau, comme ici. Deux autres signes très importants de l'examen du patient en insuffisance cardiaque droite, la recherche des œdèmes des membres inférieurs. Vous allez devoir examiner les jambes de ces patients.
rechercher une infiltration œdémateuse des jambes, en général symétrique, indolore. On recherche ce qu'on appelle le signe du godet. La pression discrète, enfin la pression légère du doigt dans l'œdème laisse son empreinte. L'œdème va commencer dans les parties les plus déclives du corps, aux chevilles, puis augmenter jusqu'aux genoux, derrière les cuisses. Et chez le patient qui est la plupart de son temps alité, parce que malade, l'œdème va être à rechercher jusque dans la région lombaire. Il faut également passer quelques minutes à l'auscultation. L'auscultation de la valvulopathie la plus fréquente de l'insuffisance cardiaque droite, c'est la valvulopathie tricuspidienne. On va rechercher une insuffisance tricuspidienne sur la zone xiphoïdienne, en écoutant dans le silence les bruits du cœur. On s'attend à entendre un souffle systolique, régurgitant, d'insuffisance tricuspidienne, dont l'intensité peut varier et doit varier avec la respiration. Ce souffle va augmenter à l'inspiration. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le signe de Rivero-Carvalho. Inspirez, bloquez la respiration, expirez, soufflez. Les signes cliniques que nous venons de voir caractérisent donc l'insuffisance cardiaque droite. Ils peuvent être tous présents simultanément ou seulement certains d'entre eux. Ils vont devoir conduire à des explorations supplémentaires et en premier lieu à la réalisation d'une échocardiographie pour mieux explorer, caractériser, mesurer toutes les anomalies dont nous avons parlé.